Des infos, des émissions en direct, la musique pop, c'est sur KNA Radio. Votre émission, oui la vôtre, Switch Confort est une émission qui vous permet de découvrir votre moi intérieur. Si vous voulez y participer, contactez-nous au 09 54 00 75 29 ou le 01 43 97 69 28. Switch Confort 09 54 00 75 29 01 97 69. De vous retrouver sur le plateau de KNA Radio dans notre émission Suite Confort. Nous sommes jeudi, vous êtes là, je suis là. On a répondu tous présents à cette émission qui n'est autre qu'une tribune, qui n'est autre qu'un lieu, un endroit où nous découvrons tout simplement l'univers du développement personnel. À travers Switch Confort, nous évoquons différents thèmes, différentes thématiques sur le développement personnel. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir tout simplement inviter d'autres consoeurs dans l'univers du développement personnel afin que eux aussi nous apportent leur expertise, leur expérience. Vous avez aussi besoin de nous faire découvrir tout simplement votre univers. Vous avez besoin de visibilité ou encore vous avez écrit un livre où vous êtes en train de préparer un événement dans le domaine et vous avez besoin d'une promotion ou vous avez besoin tout simplement de nous communiquer des informations concernant votre événement, alors n'hésitez pas à me contacter ou d'appeler tout simplement le numéro qui se trouve en bas de cette vidéo et donc on se fera un plaisir de répondre à votre besoin et de voir comment nous pourrons ponctuellement collaborer en fonction de vos besoins et en fonction du service qui pourra être mis en place en ce qui concerne tout simplement les différents besoins que vous sollicitez. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Switch Confort n'est autre qu'une émission. Donc, c'est un endroit, c'est un lieu, c'est un outil. J'aime bien dire outil, je préfère même d'ailleurs mieux dire outil que je mets à disposition de ma communauté afin de vous faire découvrir mon univers, de vous faire découvrir l'univers de l'intériorité, l'univers du développement personnel avec ses différentes fonctions, avec ses différents thèmes afin que vous puissiez avoir les outils, les aptitudes, les mécanismes, les moyens qui vont vous permettre tout simplement de croître. Pourquoi? Parce que je suis tout simplement coach en mindset, donc c'est-à-dire cet état d'esprit qui va te permettre à toi, cette configuration mentale que tu es censé développer, que tu es censé acquérir chaque jour au quotidien en fonction de ton épanouissement, en fonction de ton bien-être, en fonction de ton intériorité, en fonction de ton mental, en fonction des différentes croyances limitantes que chacun de nous, y compris moi-même, puisque c'est un travail permanent, quotidien, que tous nous avons et que tous nous travaillons afin de devenir, afin d'être cette personne qui est en train de croître, qui est en train de mûrir, qui est en train de grandir et surtout qui arrive à atteindre les paliers, qui atteint les objectifs qui lui correspondent, puisque nous avons tous des objectifs de vie, nous avons tous une vision, nous avons tous un idéal, nous avons tous des champs de valeurs et en fonction de nos champs de valeurs, de nos idéaux, en fonction de nos perceptions, de la manière dont nous concevons les choses et surtout de la manière dont nous nous voyons à court, à moyen et à long terme, nous avons besoin de travailler sur notre intériorité parce que nous sommes d'abord des êtres intérieurs, donc c'est-à-dire des êtres abstraits, des êtres spirituels, des êtres qui font en sorte que nous soyons en alignement corps, âme et esprit. Et donc, pour cela, nous sommes censés aller travailler sur cette mentalité qui va te permettre de pouvoir atteindre les objectifs et d'être justement cette personne de croissance. Et donc pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je me présente donc à vous. Je ne suis autre que Sandrina Pacotte et donc moi, je vous accompagne à sublimer votre intériorité, à vous donner les moyens, à vous donner les mécanismes, à vous donner les informations, les outils. Et pour cela, j'ai donc créé Switch Confort et donc nous avons mis cette tribune, cette émission qui passe tous les jeudis à partir de 11 h sur KNA Radio et sur l'ensemble
des différents réseaux sociaux existants, donc c'est-à-dire médias. Donc vous pouvez retrouver sur YouTube, sur LinkedIn ou encore tout simplement sur Twitter aussi, X. C'est vrai que je reste encore sur l'ancienne appellation, j'ai encore du mal avec la nouvelle, mais bon, on va y arriver, hein. Vous voyez, le changement, c'est aussi ça. Donc, on s'adapte aussi à tous ces changements-là. Et puis aussi sur Facebook. Alors, donc, c'est tous les jeudis en direct sur tous les différents réseaux que je viens d'évoquer. Il y a aussi Instagram et je pense qu'il y a aussi comment on appelle, TikTok aussi. Mais vous pouvez aussi me retrouver aussi sur Sandrina. Mais le direct se fait en tout cas sur la page Switch Confort tous les jeudis à partir de 11h. Alors, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien. Partager, le but c'est aussi ça, c'est de partager ces émissions de manière assez massive afin que nous puissions avoir une audience qui ne cesse de grandir, aussi de croître, mais aussi de pouvoir faire en sorte que les informations qui sont véhiculées à travers ces émissions, que cela puisse parvenir à d'autres personnes qui pourront aussi avoir besoin de ces différents boosts, de ces différents gains de motivation, ces pépites que je vous donne au quotidien à travers cette émission. C'est aussi l'occasion pour vous qui êtes de l'autre côté, si vous avez des questions et que vous voulez me poser vos questions en ce qui concerne les différentes émissions qui sont passées déjà depuis le début de cette année ou encore les années précédentes, vous pouvez repartir voir toutes ces différentes émissions, n'hésitez pas, revenez vers moi et à ce moment-là, je verrai comment je pourrais peut-être étoffer un peu plus ou encore si vous avez vraiment une difficulté, un problème particulier, parce que comme je le dis, sur Switch Confort, on n'a que 1 heure et en 1 heure, on ne peut pas rentrer dans la particularité, donc on n'est pas vraiment dans une particularité au cas par cas en fonction de tout un chacun, on ne peut pas personnaliser la problématique de tout un chacun, donc quand on arrive là, sur ce volet, on est obligé de venir apporter la formation de façon globale et après, en fonction de tout un chacun, si tu te sens interpellé, si tu sens que là, il y a quelque chose qui s'émouve en toi et que tu as besoin de plus de profondeur, alors n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. C'est pareil, il y aura un lien qui va commencer à s'afficher. Vous pourrez rentrer et cliquer sur ce lien-là pour avoir soit un rendez-vous avec moi ou encore de m'écrire en message privé, soit par WhatsApp ou encore par Messenger. Et donc, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, soyons dans l'interaction, dans la réaction. N'hésitez pas à me faire des petits coucous, à me dire d'où vous venez, même quand vous venez en replay, parce que je sais que vous venez beaucoup en replay. Alors, n'hésitez pas, quand vous êtes en replay, de me faire un petit coucou et je me ferai vraiment une joie de vous répondre et puis de partir tout simplement à la découverte des personnes que vous êtes. Donc, comme vous avez pu le constater, là, sur ce mois-ci, nous sommes en train d'aborder la thématique la résilience. Donc, le mois dernier, nous étions sur la perception et donc, je vous invite à repartir voir ces différentes émissions parce que ça va vous permettre de pouvoir avoir justement un fil conducteur. Ça va vous permettre aussi à vous de pouvoir grandir, de mûrir et puis de comprendre aussi les différentes équations qu'il peut y avoir entre telle ou telle thématique, parce que vous allez vous rendre compte que dans le développement personnel, parfois, il y a des traits croisés qui peuvent parfois se chevaucher les uns entre les autres, parce que justement, on retrouve généralement soit des parallèles ou encore on peut aussi retrouver des carrefours comme ça entre telle ou telle thématique qui vont vous permettre de pouvoir faire le lien, de pouvoir faire la liaison et puis surtout de pouvoir avoir ces solutions qui vont vous permettre à vous de pouvoir rebondir ou tout simplement de pouvoir vous développer ou de pouvoir avoir ces informations qui vont vous permettre de pouvoir acquérir cet épanouissement intérieur qui va faire en sorte que vous puissiez aller donc de l'avant. Et donc pour ce mois-ci, nous sommes en train d'aborder la résilience. Donc vous allez voir que nous sommes en train de rentrer dans l'univers de la résilience. Donc on a défini ce que c'était que la résilience. On vous a parlé des différentes difficultés que la résilience pouvait engendrer, mais aussi les gains que la résilience pouvait engendrer. Nous avons reçu sur ce plateau Sandrine Fonzi qui est aussi venue nous apporter aussi son ongle, sa vision de la résilience. Elle est venue nous parler des difficultés, comment réussir à sortir d'un problème, d'une difficulté, comment traverser les difficultés et sortir de là pour pouvoir rebondir et reprendre possession donc de sa vie. Et donc là, nous sommes toujours dans cette continuité où nous sommes en train de vivre et de découvrir
l'univers de la résilience. Vous avez vu aussi qu'en parallèle, il y a aussi un challenge qui est mis en place pour vous permettre à vous, ma communauté, de développer tout simplement les moyens qui vont vous permettre de faire face au syndrome de l'imposteur et de la maîtrise de soi. Donc là, actuellement, sur Switch Confort, nous sommes en train d'évoquer donc ces 3 thèmes. Soit la résilience, le syndrome de l'imposteur ou encore la maîtrise de soi. Mais là, aujourd'hui, sur l'émission, on est resté focus sur la résilience. Et donc, la thématique d'aujourd'hui ne sera autre que quels sont les facteurs qui vont te permettre à toi de déclencher et de favoriser cette résilience. Alors, il faut savoir que on est tous plus ou moins résilients, de manière consciente ou de manière inconsciente. On a tous en nous cette capacité, parce que la résilience est une capacité. Il faut qu'on le sache. Vous le saviez maintenant que c'est être capable. Maintenant, dans cette capacité, c'est de pouvoir tout simplement avoir cette prise de conscience. Et parfois, on ne l'a pas, parce que tout simplement, on ne sait pas que là, on est en train de vivre une situation résiliente, ou parfois, on le sait très bien, mais on n'a pas forcément les outils, on n'a pas forcément les moyens, on n'a pas forcément la canalisation qui te permet à toi de pouvoir faire face à cette épreuve ou de faire face à cette saison où tu es justement en train de vivre cette notion de résilience. Voilà pourquoi il est important de pouvoir avoir cette capacité d'identifier les faits. Quand tu te retrouves face à un contexte, face à une situation, face à une circonstance, tu es responsable de ton être, tu es responsable de ta personne. Donc, tu es censé savoir ce qui se passe autour de toi. Il faut avoir cette capacité de pouvoir lire entre les lignes, d'avoir la lecture de ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur de soi, que ce soit dans sa vie personnelle, que ce soit dans sa vie sociale, que ce soit dans ses finances, que ce soit sur le plan professionnel. Il faut avoir cette capacité de pouvoir lire, d'avoir la lecture des événements, de pouvoir identifier les situations, les circonstances. Et puis surtout, toi, en tant qu'individu, puisque tu es censé être acteur de ta propre vie, tu es censé être l'écrivain de ta propre vie. Donc, c'est-à-dire que chaque jour, c'est à toi de pouvoir écrire ta partition. Et pour cela, c'est à toi de pouvoir définir ce qu'il en est. Donc, c'est à toi de pouvoir savoir que, tiens, là, en fonction de telle situation, en fonction de telle circonstance, en fonction de tel événement, là, j'ai ma blessure du rejet qui est en train de vouloir surgir, j'ai ma blessure de l'abandon qui est peut-être en train de vouloir se manifester. Tiens, là, c'est une croyance limitante qui se présente à moi. Donc, il y a tout un travail. Alors, vous allez me dire, mais à un moment donné, fonctionner de cette manière-là, on n'est plus libre. En fait, ce n'est pas une question de ne pas être libre ou pas, c'est que après, ça devient tellement naturel, ça devient un process qui devient tellement évident, une évidence en toi, puisque tu as développé en toi ces mécanismes-là et tu as la gestion de tes émotions, tu as la gestion de ton comportement, de ton attitude et tu vas voir que ta vie ne pourra être que mieux agréable dans tes prises de décision, dans les choix que tu pourras faire parce que tu as eu un travail à faire de manière individuelle. Et le développement personnel, même si par moment on peut travailler en collectivité, parce qu'on a aussi besoin de la collectivité pour notre épanouissement, mais aussi pour être le miroir des uns et des autres, pour pouvoir savoir exactement où est-ce que l'on va. Mais le but, c'est de pouvoir travailler dans son individualité afin de pouvoir trouver cette corrélation, cette cohérence avec soi-même et après avec les autres et puis surtout de pouvoir trouver son positionnement au sein de cette société. Et donc aujourd'hui, sur cette thématique, nous allons voir quels sont ces facteurs qui peuvent déclencher donc la résilience. Mais avant toute chose, il faut savoir que la résilience n'est autre qu'une notion qui se brandit comme une crise. C'est-à-dire que quand on est face à une crise, quand on est face à un contexte, à une situation, à une épreuve, à une difficulté, on se retrouve dans cette notion de résilience. Donc la résilience, elle a des définitions multiples en fonction des contextes, des situations. Et donc à chaque fois que vous allez entendre ce mot résilient, vous allez vous rendre compte que chacun peut aborder ou encore chacun va apporter sa définition, mais vous vous rendrez compte que le fond est toujours la même chose. Donc la résilience n'est autre qu'une aptitude qui permet à l'individu de se construire et de vivre de manière satisfaisante
en dépit des circonstances, en dépit tout simplement des traumatismes que la personne a pu vivre dans son existence. Donc c'est cette capacité qui va te permettre de rebondir. Elle résume tout simplement les histoires incroyables que les personnes peuvent avoir, ou encore les entreprises, parce que l'entreprise aussi, pour nous qui sommes entrepreneurs, ou tout simplement une entreprise tout court, eh ben, on peut se retrouver dans une phase de résilience. Parce que la résilience n'est pas que liée à l'individu, elle est aussi liée au milieu professionnel. Et on retrouve généralement beaucoup de personnes ou encore l'histoire d'une entreprise dans cette notion de résilience. Donc c'est vraiment la résilience vraiment résume vraiment l'histoire incroyable des personnes ou encore des entreprises à surmonter les difficultés que l'entreprise ou que la personne peut avoir, ou encore les épreuves, les échecs ou les différents traumas. Donc vous vous rendez compte que c'est toujours plus ou moins le même contexte. On est face à des situations, on est face à des épreuves, on est face à une crise, on est face à quelque chose de difficile, et quand on est face à ça, quand on est dans cette condition-là, eh ben, on est en train de rentrer dans l'univers de la résilience. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que la résilience, on a tous plus ou moins un jour été résilients. Sauf que parfois, on n'en prend pas conscience, et il y a des moments aussi, on en prend conscience. Donc la résilience, c'est un état qui se développe. Donc c'est une capacité qui se développe. On peut développer cette notion de résilience. Et c'est important de pouvoir le développer. C'est important de pouvoir avoir ces mécanismes qui te permettent, face à l'adversité, face aux difficultés qui se présentent à toi, de pouvoir avoir cette force, de pouvoir avoir ce courage, de pouvoir avoir cette capacité intérieure et extérieure qui vont te permettre de faire face tout simplement à l'épreuve qui se présente donc à toi. Voilà pourquoi il est nécessaire à chacun de nous de pouvoir comprendre déjà ce que c'est que la résilience, et ensuite de pouvoir avoir ces mécanismes qui te permettent à toi, à moi, à nous, aux entreprises, de pouvoir vivre dans cet univers résilient. Et donc, il faut savoir que la résilience, donc de son histoire, comme j'ai pu le dire lors des différentes émissions, il faut savoir que dans son histoire, la résilience en France a commencé vraiment à se développer pendant le confinement. C'est pendant le confinement où on s'est rendu compte que entre les entreprises et entre les individus, eh ben, on a quand même vécu quelque chose de spectaculaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été obligé d'aller puiser à l'intérieur de nous pour faire face à cette pathologie, à cette maladie qui était là, à se restructurer, à revoir, à rebondir, à trouver les mécanismes de survie. Comment faire pour pouvoir tout simplement faire face à la crise mondiale qu'il y avait, du moins à cette époque-là. Et c'est à partir de là que le père de la résilience, donc le porteur de la résilience en France ici, qui n'est autre que Boris Cyrulnik. Alors j'espère que j'écorche pas son prénom de manière catastrophique, parce qu'à chaque fois je le dis, mais j'ai du mal avec son nom, hein, donc c'est Cyrulnik, hein, c'est C-Y-R-U-L-I-N-K. Donc vraiment, si un jour il tombe sur cette émission, vraiment qu'il prie vraiment de m'excuser si j'écorche vraiment son nom. Et donc il n'est autre que le père porteur de la résilience. C'est lui qui apporte ce concept, c'est lui qui nous fait découvrir ce qui est déjà existant, mais qui met des mots à la condition, qui met des mots à la situation, qui permet à l'individu de pouvoir avoir la connaissance de ce qui se passe. Et donc, la résilience, elle agit vraiment sur l'individu ou encore sur le collectif, comme je l'ai dit, de façon différente en fonction du contexte. C'est une notion qui permet tout simplement de rebondir. Donc, on a un rebond et on est dans une transformation. Donc, quand on vit la résilience, quand on est dans cette résilience-là, en fait, on est dans la transformation. Et dans cette transformation, il faut avoir cette capacité de pouvoir sortir d'un état énergétique négatif à un état énergétique positif. Donc, on voit vraiment ce processus de transformation qui va sévir en fonction de chacun de nous, en fonction de la situation. Et c'est pendant ce moment de transformation où tu auras en toi cette capacité, ces possibilités qui vont te permettre
tout simplement de faire face, de pouvoir être dans ces conditions qui vont faire face que tu pourras développer déjà cette notion de résilience, déjà pour reprendre possession de ta vie, parce que c'est ça, hein, la résilience, c'est avoir vraiment cette capacité de rebondir. Il faut rebondir, parce que si tu ne rebondis pas, à un moment donné, tu vas rester dans ton contexte, tu vas rester dans ta situation, tu vas rester dans ton apitoiement, tu vas rester dans tes échecs, tu vas rester vraiment face au trauma, et donc à un certain moment donné, tu vas tout simplement mourir de l'intérieur et ensuite mourir de manière physique. Et c'est pareil pour les entreprises, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut aller dans les champs des solutions, dans les champs des faisabilités, parce que quand tu es dans ces différents champs de position, en fait, ça te permet de pouvoir avoir un gain, de pouvoir avoir cette force, de pouvoir être dans cette positivité, de pouvoir être tout simplement dans l'espoir et l'espérance. Parce que, en fait, en gros, la résilience, c'est ça. La résilience, c'est vraiment cette capacité de croire. C'est cette capacité d'espérer. C'est cette capacité de se dire que, tiens, même si je suis passé par des moments difficiles, même si je suis en train de traverser des moments difficiles, je crois que le meilleur est devant. Je crois encore qu'il y a des solutions, et les solutions ne sont pas forcément comme ce que toi tu souhaites, parce que le problème aussi dans la résilience, quand on est face à la résilience, on se retrouve aussi confronté à ça, c'est-à-dire que lorsque je viens et que je vous dis qu'il y a des solutions, la plupart du temps on va être confronté à des personnes qui sont pas forcément en accord avec ces solutions, mais pourtant les solutions elles sont là, parce que toi tu as déjà une vision, tu as déjà une manière, une perception de voir les choses, de concevoir les choses, et dans les solutions que tu veux qu'on t'apporte, les solutions en fonction de toi. Alors que le problème, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire en fonction de toi, mais à ce moment-là, il faut te donner les moyens pour que cela se fasse en fonction de toi, et généralement, c'est vraiment pas évident, c'est faisable, mais c'est dur. Mais il y a des choses qui sont tellement raisonnelles, et il y a des choses qui sont tellement latérales, il y a des choses qui sont tellement équivoques qu'on ne peut pas changer. C'est comme ça et pas autrement. Et donc, quand on t'apporte cette réalité, cette vérité, à partir de ce moment-là, tu vas être dans la résistance. Parce que c'est ça aussi, la notion de résilience. La résilience, c'est avoir cette capacité de ne pas être dans la résistance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas résister. Aussi longtemps que tu résistes au choc, aussi longtemps que tu résistes à la difficulté, au problème, que tu es dans le déni de ce qui est, tu ne pourras pas avancer et tu ne pourras pas rentrer dans cet aspect de résilience qui n'est autre qu'une transformation, un passage qui te permet de quitter d'un point à un point pour avoir des solutions et t'en sortir et pour pouvoir continuer ton chemin de vie. Et aussi longtemps que tu ne l'auras pas compris, ou aussi longtemps que tu seras donc dans cette résistance, tu n'y arriveras pas à aller de l'avant. Voilà pourquoi, au lieu de subir, au lieu de résister, il est peut-être mieux de pouvoir avoir cette capacité mentale. Et c'est là où le mental prend le dessus, c'est d'avoir cette capacité mentale de pouvoir changer son regard face à la société, son regard face au conditionnement, son regard face au contexte, son regard face à tout ce qu'on a pu acquérir dans le passé ou encore dans le présent, et de se dire pour le futur ou pour l'instant T, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce qui se présente à moi et comment je peux survivre. C'est déjà d'accepter de recommencer à repartir parfois à zéro. Donc c'est important aussi de pouvoir comprendre ce côté résilient, c'est de pouvoir arrêter d'être dans la résistance, parce que aussi longtemps que tu seras dans cette condition de résistance, tu ne pourras pas être dans l'univers de la résilience. C'est aussi de pouvoir comprendre que la résilience, elle est versatile, elle est vraiment versatile, c'est-à-dire que elle va changer d'une personne à une autre, elle sera irrégulière. Ce n'est pas parce que généralement on peut prôner je suis une femme forte, ou encore je suis une personne forte, nous sommes forts. Ce n'est pas parce que vous avez été fort là que vous le serez demain, après-demain, ou dans les mois ou les années à venir. Donc en fonction de chaque contexte, en fonction de chaque situation, la résilience est vraiment en perpétuel mouvement. Ce n'est pas une question de se dire je suis une personne résiliente et donc je suis résiliente à vie. Non, on n'est pas résilient à vie. C'est vraiment en fonction. Elle est irrégulière.
parce que c'est une capacité. Et il y a plusieurs facteurs. Vous allez voir qu'aujourd'hui, en fonction des épreuves, ce n'est pas parce que là, j'ai eu cette capacité de pouvoir supporter cette épreuve, qu'une autre épreuve, j'aurai la capacité de pouvoir la supporter. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui sont mis en place, qui sont autour de toi, qui vont faire en sorte que tu puisses avoir la capacité ou pas de faire face à l'adversité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai qu'on entend souvent la résilience. Là, on peut aussi tomber dans la résilience à un moment donné. On peut baisser les bras. Parce que là, on n'a plus la force, parce que là, on n'a plus la capacité, parce que là, on n'a vraiment plus du tout la force. Quand on se retrouve face à une maladie, on a une maladie qui est là, on se bat parfois pendant des années. Il ne faut pas oublier que la personne, elle s'est battue quand même pendant des années. Donc, c'est-à-dire qu'elle a quand même eu 10 ans de résilience. 10 ans où elle s'est battue contre la maladie. Et la 10e année, la maladie a eu raison d'elle et la personne, elle est partie. Alors, effectivement, on va se dire, oui, non, elle s'est battue quand même pendant 10 ans. Mais la 10e année, elle n'a pas pu. Parce que les facteurs qui l'entouraient ont fait en sorte que là, elle n'a pas pu gagner son combat. Mais elle a quand même pu avoir 10 ans où elle a été parmi nous pour vivre et elle s'est battue avec sa maladie. C'est un exemple que je prends parmi tant d'autres. Donc, c'est à nous après de le transcrire et de le mettre à notre condition. Voilà pourquoi il est important de comprendre que vraiment, d'un sujet à un autre, la résilience ne va pas se manifester. Dans la même histoire, le même contexte, ce ne sera pas pareil. Il y a des personnes qui pourront être résilientes pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et c'est la 7e année où la personne, elle baisse les bras. Tout comme il y a des personnes aussi qui ne l'ont pas été pendant des années, des années et des années, et c'est la 7e année que tiens, pouf, le gars arrive, comme ça, le peps arrive, le déclic arrive, et la personne se dit, ça suffit, stop, je dois me lever, je me bats pour pouvoir aller de l'avant. Voilà pourquoi, dans la condition de la résilience, il faut vraiment aller travailler sur son mental. C'est aussi de pouvoir aussi comprendre que la résilience, elle est vraiment donc en mouvement. Donc, on va revenir, on va prendre juste une petite pause, un petit temps de publicité. Et puis, quand on va revenir, à ce moment-là, je vous donnerai donc les facteurs qui font en sorte de déclencher et de favoriser ce mouvement qui n'est autre que la résilience. À tout de suite sur le plateau de Kaina Radio. Wapso, qui nouvelle? Bien merci au Camo, samedi 8 et dimanche 9, Tambour Estival, Pabon, Lyon, Bron, nous Lyon, donc on va Paris, Paris, à monter pour Lyon en festival là ça. Qui donc, viens prendre des Camo en privé, voyons un message pour moi. Pour Lyon et nous, alors japonais, nous Lyon, à oublier samedi 8 et dimanche 9 juin, Pabon, Bron, Tambour Estival, qui donc pour japonais. Aïe tourner. Au moment de souscrire une assurance, de prendre un crédit ou encore d'investir dans la finance, soyez vigilants. Vous engagez votre patrimoine. Assurez-vous que le professionnel avec qui vous allez traiter est inscrit à l'ORIAS, le registre officiel des intermédiaires en finance, banque et assurance. Qu'il soit courtier en assurance ou en crédit, mandataire, agent d'assurance, conseiller en investissement financier ou qu'il s'agisse d'une cagnotte en ligne, le numéro ORIAS assure que le professionnel a l'autorisation d'exercer. Renseignez-vous sur le site orias.fr. Après le Salon international de l'agriculture, Arthur, Créolita Sorbet et toute son équipe vous donnent rendez-vous du 22 mars au 21 avril à la Foire du Trône, pelouse de Reuilly, Paris 12e, métro Porte Dorée. Créolita Sorbet, c'est les sorbets, les boquites, les agoulous, les cuisses et ailes de poulet, le colombo de cabri, les ailes de dinde boucanée, le piclis, le riz dion, le jus de canne, les acras, le boudin, les pâtés salés sucrés, les planteurs et les punchs au coco à consommer avec modération. Car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pas oublier, Créolita Sorbet, c'est la différence et la référence en matière de boquite et de sorbet. Renseignements au 06 21 24 77 86. 06 21 24 77 86. Attendez, 2 secondes. Faut que j'aille faire mon dépistage du cancer colorectal. Mais je l'ai pas pour longtemps, hein. À partir de 50 ans, faire un dépistage tous les 2 ans, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'il n'y a rien ou de traiter un cancer colorectal précoce. Eh ben voilà, j'y ai pensé. Hein. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. Bah j'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, ça pensait à t'arrêter. Mais t'as raison, ma chérie.
Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Cet été, pour que la montagne reste un plaisir, choisissez une activité ou un parcours adapté à vos capacités. Vérifiez la météo et partez bien équipé. Informez quelqu'un de votre itinéraire et ne partez pas seul. Prenez conseil auprès des professionnels. Respectez les autres et préservez la nature. Cet été, profitez de la montagne en toute sécurité. Rendez-vous sur le site sport.gouv.fr, rubrique Pratiquer l'été. Résidence Agnelle, vos vacances à Sainte-Anne en Guadeloupe, la mer bleu azur, le soleil, la plage. Ce lieu magique est idéalement situé à proximité des plus belles plages. Pour votre confort, salon, salle à manger, terrasse et 3 chambres climatisées. Infos et réservations au 07 86 72 85 84. 07 86 72 85 84. Par mail, contact résidenceagnelle@gmail.com. Nous sommes de retour sur notre émission et donc aujourd'hui nous sommes en train d'évoquer la thématique suivante. Quels sont les facteurs qui peuvent déclencher et favoriser la résilience? Alors qu'est-ce qu'on a dit sur la résilience lors de la première partie? On a tout simplement dit que la résilience était donc une aptitude qui va permettre à un individu à se construire, à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques auxquelles la personne peut être évoquée. Confrontés, excusez-moi. Et ensuite, nous avons dit tout simplement que la résilience peut aussi se retrouver donc en collectivité ou encore en entreprise, en personne, dans l'individualité. Donc les contextes sont vraiment évocateurs parce que la résilience va se manifester au cas par cas en fonction des circonstances et des situations que nous avons tous. Nous avons aussi dit tout simplement que la résilience aussi était dans un état d'esprit, donc c'était une condition, une notion qui te permet à toi de pouvoir te résilier, donc d'avoir cette capacité de faire face à l'adversité, de pouvoir rebondir, de trouver des solutions, d'aller vers les solutions afin de faire face tout simplement aux épreuves, aux difficultés, aux traumas que l'on peut avoir, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit celle de l'entreprise, parce que les entreprises aussi traversent aussi des moments de résilience en fonction des conjonctures que l'entreprise traverse tout simplement, ou encore tout simplement aussi, on peut retrouver aussi cette notion de résilience au sein de nos familles, au sein tout simplement de nos vies sentimentales aussi, parce que la résilience aussi peut se retrouver à ces niveaux-là. Donc en fait, c'est en fonction de l'adversité, des épreuves, des difficultés, des échecs qui se présentent tout simplement à chacun de nous. Comme on l'a dit, nous sommes tous plus ou moins résilients. Maintenant, c'est de pouvoir avoir cette capacité et puis surtout cette prise de conscience de comprendre que là, on est en train de traverser un moment résilient et de pouvoir avoir les aptitudes, donc de pouvoir avoir cette force, cette capacité d'identifier cela. Voilà pourquoi la résilience est un état qui se travaille, est un état qui fait en sorte que tu puisses travailler sur ta résilience afin d'avoir les outils, afin d'avoir les moyens qui vont te donner donc cette force de pouvoir être dans cette transformation. Parce que la résilience, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un processus de transformation qui te permet de sortir de cet état négatif pour aller vers un état de positivité. Donc un état de survie, un état où tu vas reprendre tout simplement les pleins pouvoirs de ta personne. Alors il faut savoir que la résilience, c'est vraiment en mouvement. Elle s'émouve constamment, elle est irrégulière en fonction des contextes et des situations des uns et des autres. Et être résilient, c'est aussi admettre qu'on a peur. On a le droit d'être dans la peur parce que quand on entend souvent le mot résilience est toujours associé à la force, au courage. Mais non, la résilience aussi, on a le droit de traverser ces moments de doute parce que justement, tous ces différents process te permettent de pouvoir avoir les solutions, de pouvoir travailler sur toi et puis sur les assises, de pouvoir déraciner tout ce qui fait obstacle à ta vie et qui t'empêche de pouvoir aller de l'avant. Donc parfois, il va falloir avoir un nettoyage à 360 degrés pour pouvoir aller déraciner tout ce qui t'handicape, tout ce qui t'empêche, les croyances limitantes, les blessures qu'on a pu avoir intérieures, ou encore de pouvoir faire un deuil, de pouvoir dire adieu, de pouvoir dire au revoir à la personne, laisser partir toutes ces personnes de nos vies qui nous laissent cloisonner à des époques et à des états de vie
vie. Ça peut être aussi un déménagement, un endroit, un quartier. Donc, vous voyez bien que ça va vraiment dépendre de tout un chacun. Donc, quand on est dans cette condition de résilience, eh bien, il va falloir aller travailler sur notre cerveau parce que notre cerveau nous joue des tours sur notre mental. Vous savez que l'homme est conditionné et qu'on aime bien rester dans notre petit cocon, on aime bien rester dans notre zone de confort parce qu'on se sent en sécurité dans notre zone de confort. C'est pour ça que parfois, on va accepter de rester dans des relations qui sont toxiques, on va accepter de rester dans un travail où on ne s'épanouit plus du tout, on va accepter parfois certaines choses vis-à-vis des uns et des autres alors qu'on sait très bien que cette chose-là te dévalorise ou qu'à un certain moment donné tu es arrivé à l'apogée et que là tu es vraiment en agonie, en train d'asphyxier dans un univers, dans un lieu parce que tu auras peur de pouvoir aller de l'avant. Mais la résilience, quand tu es déjà en train de résister, quand tu es déjà dans cette résistance, où tu es déjà en train de te poser des questions, tu es déjà en train de batailler à l'intérieur de toi, il faut déjà te dire que ce sont déjà les premiers éléments qui te disent que là, tu es en train de traverser un bouleversement, un changement majeur dans ton existence. Donc, c'est l'une des premières choses. Donc, dans la résilience, on va se rendre compte aussi qu'on a le droit de se donner tout simplement du temps. On a aussi le droit d'accepter les erreurs. C'est-à-dire que même dans ce processus, c'est pas de se dire que tout doit être dans la perfection, que tout doit se faire de manière carrée, non, mais c'est qu'à un moment donné, on a aussi le droit de se dire que tiens, il y aura des moments, je traverserai des moments de doute, des moments où je ne serai pas forcément dans la joie et c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi dans la résilience, on peut aussi retrouver aussi la face cachée de l'échec, la face cachée tout simplement de la colère, du choc, du déni. Et là, on va se retrouver sur la courbe de l'acceptation. Parce que la résilience, c'est ça, quand on est dans la transformation, quand on est dans le changement, la première des choses, c'est de pouvoir être dans l'acceptation. Quand on n'est pas dans l'acceptation de ce qui se passe, quand on n'est pas dans l'acceptation de ce qui est, on aura du mal à avancer. Mais déjà, pour pouvoir rentrer dans cette condition d'acceptation, il y a une courbe. Et dans cette courbe-là, on va retrouver le choc. On est en mode choc, choc de ce qui se passe, choc de ce qui est, de prendre l'information, de regarder, de mettre le doigt où ça fait mal. Il y a le déni, on est dans le refus de se dire c'est pas possible, pas moi, mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc regarder la situation en face, la vérité en face, même si elle fait mal. Donc, il faut la regarder en face, il faut même l'affronter, la regarder, mettre des mots à ce qu'on est en train de vivre. Il faut mettre des mots à cela. Je suis en souffrance. Il faut le dire. Il faut l'accepter. Il faut aussi apprendre, pas à apprécier ses pleurs ou sa douleur, mais c'est aussi de pouvoir le comprendre. Peut-être que les gens qui sont autour de toi ne le comprennent pas, mais toi, tu es la personne la mieux placée pour comprendre que là, en ce moment, je suis en colère, en ce moment, je suis en souffrance, en ce moment, je ne suis pas en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, autour de moi, ou en ce moment, j'ai mal, je souffre, je pleure, j'agonise, parce que tout simplement, c'est trop pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas la force, je n'ai pas la capacité de supporter ce qui m'arrive. Ce n'est pas de te victimiser, mais c'est qu'à un moment donné, c'est de reconnaître que oui, j'ai été victime. Mais c'est de ne pas demeurer dans cet état de victimisation. Donc, il y a tout un processus. C'est accepter de se dire que oui, j'ai été violée. C'est dur de pouvoir le dire, de l'accepter, de le regarder en face, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir des professionnels de santé qui vont t'accompagner dans cette démarche. Ça fait mal parce que tu revis l'instant, parce que tu revis ce qui s'est passé. C'est dur d'accepter de se dire que tiens, j'ai perdu mes parents et que mes parents ne sont plus là. Pourtant, tu le sais, mais à un moment donné, il faut que tu fasses le deuil. Il faut que tu les laisses partir. Mais où il faut que tu apprennes à vivre avec leur absence, ne pas les oublier. Donc, il y a tout un processus qui est là. J'ai travaillé pendant tant d'années dans une entreprise, j'ai tout donné. Et puis, du jour au lendemain, cette entreprise, elle a fermé ses portes. Et je ne sais pas faire autre chose. Donc, il faut que je puisse me reconvertir professionnellement. Ça aussi, c'est difficile. C'est difficile. Un divorce, c'est difficile. Donc, quand on est face à un trauma, on parle bien de traumatisme, c'est dur.
Donc, il faut accepter ce trauma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le regarder en face et c'est pas de le nier. Donc, avant d'être dans la phase du courage, dans la phase de la positivité qui va te permettre, c'est déjà de reconnaître déjà le choc. De se dire, ouais, bah là, je suis tombée au plus bas. Ouais, là, ça va pas. Je suis en mode dépression. Et ce n'est pas parce qu'on est en mode dépression que on est fou ou folle. Non, mais c'est que bah là, c'est trop. Mon esprit n'arrive plus à supporter. Mon corps parle, mon corps crie, mon âme est en agonie. Et donc là, je dis stop, j'y arrive plus. Donc voilà pourquoi il est important de pouvoir comprendre aussi ces différentes phases dans la notion de la résilience. Quand on a compris cela, à partir du moment où on l'a compris, et qu'on a accepté toutes ces différentes phases, à partir de cet instant, maintenant, on peut regarder les angles différents. On peut regarder les angles différents et là, on peut commencer un travail qui va te permettre de pouvoir développer ta résilience pour pouvoir rebondir et aller de l'avant. Et donc, pour cela, je vais vous parler de 10 points. En tout cas, j'espère que j'aurai le temps de pouvoir les évoquer. Donc, on va parler des différents points qui vont te permettre à toi de pouvoir développer tout simplement cette notion de résilience. Alors donc le premier point, c'est l'optimisme. Eh bien oui, il va falloir devenir une personne optimiste, une personne positive, une personne qui croit au champ des possibilités, au champ des faisabilités. C'est-à-dire qu'il va falloir aller travailler sur ton mental, sur ton mindset, sur ta configuration mentale. Et tu vas commencer à te dire que si pendant 10 ans, tu te disais toujours « s'il n'y a que moi que ça arrive, je suis en échec permanent, c'est pas possible, ce n'est que pour les autres ». Eh ben non, à partir de cet instant, tu reprends la course et tu te dis « eh ben moi aussi, je pense que le meilleur est pour moi. Je pense que moi aussi, j'ai le droit au meilleur. Je pense que moi aussi, j'ai le droit à accéder à telle ou telle chose. » Donc, tu repars tout simplement dans cette condition où tu crois au champ favorable. Donc, tu deviens une personne optimiste. Même si cela ne se présente pas à toi, mais dans ton état d'esprit, tu commences tout simplement à regarder les petites choses de la vie comme quelque chose de positif. Tu commences à te dire, tiens, moi je vis. Ça peut être banal, hein. Vous savez, on se réveille tous les matins, on a l'habitude. Eh ben, il y a des personnes qui ne se sont pas réveillées ce matin. Mais toi, tu t'es réveillé. Donc, quand tu traverses un moment difficile, tu vas commencer à te rendre compte que toutes ces petites choses vont devenir des détails qui vont te permettre à toi de développer ta résilience. Quand tu vas te rendre compte que tu es peut-être avec des personnes, des êtres chers, même s'il y en a certains qui sont partis, mais il y en a encore d'autres qui sont là, peut-être tes enfants, ton époux, je ne sais pas, des amis, des collègues, tu vas commencer à apprécier ce que tu as. Bien sûr que tu aimerais grand, mais avant d'avoir grand, il faut déjà avoir petit et il faut déjà apprendre à apprécier ce qu'on a déjà en tant que petit qu'on peut avoir. Donc voilà pourquoi il va falloir travailler sur l'optimiste. Le deuxième point, c'est le sens de la moralité. Il va falloir avoir ce sens de moralité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir aller travailler sur ton moral, sur les conditions morales autour de toi, ta perception de la vie, comment tu vois l'existant. Il va falloir aller retravailler sur cette moralité-là. C'est-à-dire en fonction de la personne que tu es actuellement, dans le temps présent, pas dans ton passé, parce que ce passé, il n'existe plus. Ce passé, il a existé. On ne le nie pas. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On l'accepte. J'ai vécu comme ça. J'ai eu ceci. Il s'est passé telle chose. C'est ton passé. Maintenant, dans le temps présent, il s'est passé quelque chose qui fait que tu te retrouves où tu es là à l'heure actuelle. Donc, dans ce moment-là, dans cet instant-là, où tu te retrouves donc dans cette condition-là, il va falloir maintenant revoir comment tu perçois en fonction de l'épreuve que tu as vécue, en fonction de ton passé, comment tu perçois l'avenir et comment tu perçois les choses à l'heure actuelle. Alors, on ne te demande pas tout de suite de commencer à élaborer des grandes thèses. Non, parfois pas. Parfois, à des moments, tu te dis,
à long terme, je ne peux pas encore me visualiser. Je ne vois pas encore les choses parce que je suis encore en train de traverser encore ces moments qui sont difficiles pour moi. Donc, j'ai peut-être pas encore les mots pour pouvoir avoir cette moralité-là. Mais au moins, dans ton temps présent, tu peux déjà savoir ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Donc, il va falloir aller travailler aussi sur toutes les personnes qui sont autour de toi dans cette moralité. Qu'est-ce que tu entends? Il va falloir aller fermer les oreilles. Il faut que tu fermes tes oreilles. C'est important. Il faut que tu les fermes, tes oreilles. Qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Qui tu fréquentes? Qu'est-ce que les gens te disent? C'est le moment où il va falloir aller faire peut-être du nettoyage autour de toi. D'aller couper parfois des relations qui étaient parfois peut-être importantes autrefois, mais qui ne vont peut-être plus l'être aujourd'hui parce que, selon ton contexte à toi, ces personnes-là deviennent énergivores pour toi. En tout cas, du moins, sur le moment présent. Et que toi, tu n'as pas la force de pouvoir supporter toute cette accumulation, ou encore parfois il y a des personnes qui te ramèneront toujours dans ton passé ou qui vont te rappeler ton passé. Et c'est ça qui est dur parfois. Parce que parfois, quand on traverse ces moments-là, eh ben, c'est pas qu'on est obligé de fuir certaines personnes, mais parfois on est obligé de couper avec certaines personnes parce que ces personnes-là te ramènent ou te rappellent ces moments-là. Alors que toi, tu as besoin d'avoir de la force, tu as besoin d'aller travailler sur ton énergie pour pouvoir rebondir. Donc, à un certain moment donné, tu n'es pas forcément obligé d'appeler tout le monde et dire bon, non, mais à un moment donné, petit à petit, tu vas commencer à te détacher. Et si c'était réellement tes amis, ils comprendront aussi cette étape-là. Ils te laisseront aussi le temps de pouvoir respirer. Ils te laisseront aussi le temps aussi de pouvoir te ressourcer. Et c'est là où le troisième point prend le relais, c'est-à-dire la spiritualité. C'est important, quand on traverse un moment de résilience, de repartir sur son essence. Alors, dans son essence, en fonction de tout un chacun, je vais vraiment survoler sur ce paramètre-là parce que là, c'est vraiment une question de croyance et qu'en fonction de croyance de chacun, chacun va aller positionner son pilier sur ce qu'il croit. En fonction de certains, ça peut être la religion pour d'autres, d'autres, ça peut être la méditation. Je ne sais pas sur quoi tu vas aller ancrer ta spiritualité pour pouvoir avoir cette essence qui va te permettre de te ressourcer. Alors comme moi, je n'ai pas envie de prôner autre chose que ce dont je crois, donc c'est vraiment un point sur lequel je ne vais pas rentrer en profondeur, mais la spiritualité, quand on est dans un moment de résilience, il est important de pouvoir l'évoquer. Parce qu'on va aller se ressourcer sur notre intériorité, notre être le plus profond, pour te permettre de pouvoir avancer. Et donc là, il y aura des outils. Pour certains, c'est la prière. D'autres, c'est la méditation. D'autres, c'est la marche. D'autres, donc, ça dépend de beaucoup de choses. D'autres, ça sera la sophrologie. D'autres, ça sera l'hypnose. Il y a plusieurs éléments qui vont faire en sorte de pouvoir te redonner cette force intérieure, d'aller puiser cette ressource intérieure pour pouvoir te permettre de pouvoir déjà avoir cette énergie, cette force et ce courage de pouvoir aller de l'avant. Et donc, le quatrième point, ça sera de l'humour. Il va falloir commencer à être dans le détachement et à commencer à être une personne qui est positive et une personne qui est vraiment dans l'humour et qui commence à regarder les choses de manière très détachée. Et généralement, une personne qui est résiliente, elle a cette capacité-là parce qu'elle a pris conscience de ce qui est, elle a pris conscience que toutes ces choses, c'est de la vanité, parce qu'elle est passée par là. Elle sait ce que c'est. Une personne qui n'a pas mangé pendant tant de jours sait reconnaître la difficulté de pouvoir avoir faim. Ce qui veut dire que cette personne-là, quand elle est face à des situations, elle va en rire. Alors parfois, des personnes, ils ne vont pas comprendre, mais pourquoi? Non, elle sait exactement de quoi elle parle parce qu'elle est passée par là. Ça peut être la maladie. Et voilà, vous allez vous rendre compte qu'une personne qui est résiliente et qui vit sa résilience, parfois, il y a des moments où on va se dire, mais je ne comprends pas, elle est handicapée, mais elle rit de son handicap. Mais nous, on n'en rit pas. C'est-à-dire que nous, quand on la voit, soit on a pitié, on se dit, mais comment elle fait? Mais la personne qui, elle, vit avec le handicap, elle en rit. Et parfois, c'est même la personne
qui vous donne la force et le courage de pouvoir la regarder en face et de pouvoir accepter cet handicap-là. Donc, c'est-à-dire qu'elle l'a accepté, l'handicap. C'est vous, généralement, c'est-à-dire nous, qui n'acceptons pas l'handicap ou qui sommes encore en train de nous apitoyer sur son handicap. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous regardez certains handicapés, ils font des choses phénoménales parce qu'ils ont travaillé leur côté résilient et ils ont travaillé leur humour. Et aujourd'hui, ils en rient et ils en ont fait une force. Donc ça, c'était le 4e point. Le 5e point, c'est le fait d'avoir un modèle. Et oui, c'est important, c'est nécessaire. Même si c'est vrai qu'on prône beaucoup l'individualité, mais l'individualité, c'est pour te permettre d'avoir les assises, d'avoir les béquilles, d'avoir les remparts, d'avoir les moyens, les outils à l'intérieur, de pouvoir t'affirmer, de pouvoir faire face et de ne pas te laisser influencer face à tous les flux extérieurs. Mais sinon pas, tu as aussi besoin d'avoir des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que toi, des personnes qui sont plus fortes que toi ou des personnes qui sont des modèles, des sources d'inspiration qui vont te permettre dans cette traversée-là de pouvoir faire face. On a tous plus ou moins des modèles et c'est très bien d'avoir un modèle. Et peu importe ton modèle, il y a certaines personnes qui vont rester calquées, comme je vous ai dit, sur la religion. Il y a d'autres qui vont rester calquées sur des athlètes. Peu importe où tu vas aller trouver ta source d'inspiration, il va falloir avoir justement ces mentors-là. Ces mentors-là, tu vas les développer aussi à travers des livres. Tu peux tout simplement prendre des livres et lire et voir ce qui réussit autour de toi. Donc, quand tu es là, quand tu es en train de traverser ce moment résilient, c'est à toi de commencer à avoir ce regard. Et crois-moi que le regard, tu l'auras. Tu l'auras forcément parce que à un certain moment donné, quand tu vas commencer à regarder le monde avec beaucoup de recul, tu vas commencer à te dire ce que je veux et ce que je ne veux pas. Et tu iras forcément vers ce que tu aspires, ce qui t'interpelle. Et en fonction de ça, tu vas commencer à vouloir te dire, tiens, il y a telle personne, parce qu'il faut que tu saches qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, il y a des personnes qui sont passées par là avant toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chacun de nous, on écrit, chacun de nous, on fait telle ou telle chose, on laisse des partitions pour permettre aux personnes qui, quand ils se retrouveront dans cette situation, ils auront des éléments qui leur donneront des pistes. Attention, moi j'ai vécu ceci. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la science infuse, mais ça te permet de te dire, je ne suis pas seule. Il y a aussi des personnes qui sont passées par là et qui ont réussi à s'en sortir. Et donc, si ces personnes-là se sont en sorties, c'est que moi aussi, je peux aussi m'en sortir. Alors, pas forcément comme eux, mais l'adapter à toi. Le transcrire à ton niveau, à ton échelle, à toi. Et pour cela, il va falloir aller travailler sur tes capacités et d'aller découvrir quelles sont les aptitudes que tu as, quelles sont les ressources que toi tu as. Voilà pourquoi il est important d'avoir un modèle qui va te conseiller, un modèle qui va t'orienter, un modèle qui va t'accompagner dans ce cheminement, qui sera là pour te motiver, qui sera là pour te dire que là, voilà comment tu peux faire, qui prendra des nouvelles de toi, de savoir où est-ce que tu en es aujourd'hui, comment telle ou telle chose tu veux avancer, comment ou telle chose tu... Voilà, donc c'est important de pouvoir avoir justement ce modèle d'inspiration, ces mentors. Alors les mentors, on peut en avoir plusieurs. Il n'est pas forcément dit qu'on doit en avoir qu'un seul. Non, on peut en avoir plusieurs selon les domaines, selon les catégories. Et un mentor, de toute façon, il évolue. Puisque plus tu vas évoluer, peut-être quand tu étais à la catégorie 1, c'était ce mentor-là, c'était ça. Et quand tu vas arriver, puisque nous sommes des êtres de croissance, donc plus tu vas évoluer, plus tu vas aller vers des personnes qui sont passées par là, qui ont réussi ou qui ont déjà la science qui te permet de pouvoir avoir ces brins, ces outils pour faire face tout simplement à ton évolution. Et donc ça, c'était donc le 5e point. Et donc le 6e point, ça revient un peu à avoir un mentor, mais là c'est le soutien social. Oui. Et là, sur le 6e point, il va falloir être entouré, savoir s'entourer de bonnes personnes. Des personnes qui sont en accord avec toi. Des personnes qui croient en toi. Il va falloir faire attention à qui tu fais rentrer dans ton périmètre, dans ton champ, dans ton couloir. C'est important.
Voilà pourquoi tu dois avoir un soutien moral. Si en face de toi, tu as une personne qui ne te soutient pas, tu as une personne qui te rabaisse constamment, il faut couper, il faut être radical avec cette personne. Et tu n'es pas obligé de le lui dire. Mais si tu sais qu'en face de toi, cette personne ne te soutient pas, et elle n'est pas dans l'obligation, parce que c'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la personne n'est pas obligée de te soutenir. Et c'est aussi ça. Donc voilà pourquoi à un moment donné, nous aussi en tant que personnes qui traversons ces moments-là, il faut aussi que nous puissions comprendre que c'est nous qui traversons, c'est nous qui vivons ces moments-là, c'est nous qui sommes dans cette condition-là. Et que la personne qui se trouve en face de toi, elle ne vit pas la situation. Elle n'est pas dans cette situation. Donc la personne n'est pas forcément dans la compréhension de ce qui se passe. Elle ne pourra jamais comprendre ce que toi tu vis. Par contre, tu peux avoir des personnes qui peuvent supposer, comprendre, ou tout simplement compatir, et ces personnes-là seront à tes côtés pour te tenir la main quand il faut. Je dis bien quand il faut. C'est du soutien. Mais un soutien, il ne reste pas permanent. Parce que tu ne peux pas tout le temps vivre dans l'assistanat. À un moment donné, il faut que tu reprennes possession de ta personne, ton indépendance, que tu arrives à t'affirmer dans la société, que tu arrives à exister par toi. Donc c'est bien le soutien, mais le soutien, il ne peut pas être permanent. Il est épisodique. Donc voilà pourquoi il est important de se faire entourer de bons amis, de bonnes connaissances, de bonnes personnes. Parce que ce n'est pas forcément les amis, le soutien. Ça peut être aussi des professionnels qui sont là, qui se sont mis à disposition pour t'accompagner à reprendre possession de ta vie. Et c'est là, dans ce soutien social, que tu peux associer, par exemple, un coach. C'est à ce niveau-là. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu as besoin de te faire accompagner. Le coach, c'est pas ton ami. C'est une personne que tu vas prendre pour t'accompagner à atteindre les objectifs qui correspondent à ta problématique. Après, vous pourrez peut-être développer un lien en fonction de comment vous allez travailler. Ça, c'est encore autre chose. Mais à ce moment-là, quels sont les moyens qui sont mis en place? Peut-être que ce sont des professionnels de santé beaucoup plus corsés. Là, moi, j'ai pris coach. Je me vends quand même. Mais tu peux très bien aller voir des thérapeutes, un psychologue. Tout dépend de qui, pour toi, va être ta source d'inspiration. Donc, le 6 et le 5 et le 6 vraiment sont en corrélation. Donc, entre le fait d'avoir un modèle, un mentor, ou encore des sources d'inspiration et d'avoir un soutien social, on va se dire que ces deux-là, je les ai mis 6 et 7, mais ces deux points-là peuvent être mis ensemble et peuvent vraiment bien s'associer l'un avec l'autre. Et donc, la 7e, c'est la capacité de faire face à sa peur. Et oui, c'est de regarder sa peur en face et de se poser la question, pourquoi j'ai peur? Parce que la peur, elle est que dans le mental. C'est pas quelque chose de palpable. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai peur? J'ai peur de quoi? C'est d'arriver à identifier sa peur, la source de sa peur. Pourquoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur parce que j'ai peur d'être encore abandonnée? Est-ce que j'ai peur parce que je n'ai pas les aptitudes pour? Est-ce que j'ai peur tout simplement? Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi j'ai peur face à telle ou telle situation. C'est de trouver des solutions et de faire face à sa peur. Parce que la peur, elle tétanise, la peur devient un handicap et elle t'empêche de pouvoir rebondir et elle t'empêche de pouvoir aller de l'avant. Voilà pourquoi il est important de pouvoir travailler sur ses peurs. Et donc ça, c'est le point numéro 7. Ensuite, il y a le point numéro 8. Le point numéro 8, c'est le fait d'avoir une mission. Eh bien oui, donc à partir du moment où donc, tu as travaillé sur ton optimiste, que tu as travaillé sur le sens de la moralité, que tu t'es requinqué spirituellement, donc à partir de là, tu vois que tu commences déjà à reprendre possession de toi, que tu commences à revivre, à renaître, que tu es dans cette transformation, dans ce changement. Généralement, tu es déjà dans cet état
positif, tu es déjà dans cet état d'espérance et d'espoir, tu commences déjà à voir déjà l'horizon sur un nouvel angle, bah, tu vas commencer à te rendre compte que tu vas regarder autour de toi et c'est là où tu vas commencer à te faire entourer par des personnes qui te soutiennent, des personnes qui croient en toi. Tu vas reconstruire ton champ des possibilités, tu vas reconstruire les opportunités qui se présentent à toi, tu vas refaire ce côté social que tu peux avoir, les amis, la famille, tu vas nettoyer, tu vas déblayer, tu vas prendre ce qui est important, ce qui n'est pas important, tu vas commencer à avoir un côté très objectif des choses, subjectives, tu vas commencer à lâcher prise sur certaines choses, sur certains détails, c'est plus nécessaire parce que toi, tu es déjà dans cette quête autre. Tu es déjà une nouvelle personne en fait. Donc à partir du moment où tu es déjà ça, à ce niveau-là, tu vas te rendre compte que tu as fait face à ta peur. Donc tu sais, tu as identifié ce qui t'handicape, tu as identifié ce qui t'empêche de pouvoir aller de l'avant. Donc ça veut dire que quand tu arrives à ce niveau-là, tu as les solutions. Les solutions, elles sont là. Et quand les solutions, elles sont là, tu commences à te poser la question, quel but ? Quel est le but? Ou tout simplement, quelle est ma mission? Ma mission de vie. Et là, on rentre dans cette fameuse mission de vie de tout un chacun. Et ta mission de vie, tu vas la définir en fonction de ta passion, de tes désirs, en fonction de tes idéaux, de tes compétences, de tes projections, de tes dons, de tes talents. Donc, tu vas commencer à te ressourcer, à voir qui tu es réellement et qu'est-ce que tu veux. Tu vas te reconstruire un plan de carrière, tu vas te reconstruire tout simplement des facultés qui vont te permettre de pouvoir demeurer justement dans cette mission de vie et d'avoir un but. Je ne sais pas, créer une association, travailler dans une association, peu importe, faire quelque chose qui va te permettre de pouvoir avoir cette mission, cette vision de la vie. Que ce soit sur ta carrière, ta vie familiale, peu importe, ça c'est typiquement personnel et individuel à chacun de nous. Cette fameuse mission et avoir un but pour chaque jour quand tu te réveilles. C'est important pour chacun de nous. Quel est le but pour lequel tous les jours je me bats? Quel est le but pour lequel tous les jours je fais telle ou telle chose? Ça va devenir pour toi des catalyseurs qui vont te permettre de pouvoir exercer dans ton champ et dans ton couloir. Et sur le plan numéro 9, ça va être tout simplement le fait de garder la forme physique. Parce que malgré tout ça, il va falloir être fort physiquement. Tu ne sais pas, peut-être que parmi la traversée de tout ce que tu as eu, quand tu as fait le point, le bilan ou autre et tout ça, peut-être que tu as peut-être besoin de perdre du poids, tu as peut-être besoin de te requinquer physiquement, de trouver un accoutrement qui va être en adéquation avec toi. Donc, il y a tout un travail sur ta forme physique, autant intérieure que extérieure. Et donc, le 10e point, le dernier point, ne sera autre que le fait de garder son cerveau, donc son mental. C'est important, ce fameux mindset, c'est-à-dire ce mindset de vainqueur. Même si la victoire n'est pas encore là, on demeure et on reste dans la victoire. La victoire, elle est tienne. À partir du moment où tu te réveilles le matin, tu as déjà la victoire sur la vie, en tout cas sur le moment présent, puisque le moment présent t'appartient. Et rien que ça, c'est déjà quelque chose de super agréable. Et ensuite, c'est de pouvoir garder son cerveau face à l'adversité. Parce que l'adversité, elle n'a pas fui, elle est toujours là. C'est sauf que toi, tu t'es relevé et tu es sorti de cette noirceur pour revenir à la lumière. Mais sinon pas, la problématique, elle est toujours restée où elle est là-bas. Sauf que toi, tu as fait un chemin, un cheminement. Et devant toi, il y aura d'autres obstacles qui vont se présenter à toi au quotidien. Nous sommes des êtres de croissance en devenir. Donc les challenges de vie sont permanents, perpétuels, constants. La mort ne s'est pas arrêtée. N'est-ce pas? La maladie, elle sévit toujours plus ou moins. Les compétitions sont toujours là, de part et d'autre. Mais toi, où tu es là en tant que personne, tu as en toi des solutions qui vont te permettre,
face à chaque adversité, d'y faire face. Voilà pourquoi tout à l'heure, au début de cette mission, je vous ai dit que la résilience était en mouvement. C'est une notion qui est irrégulière. Donc là, je vous ai donné les 10 points qui vont vous permettre à vous de favoriser, donc de déclencher cette notion de résilience. Alors, si vous avez des questions en ce qui concerne la résilience, n'hésitez pas à me les poser. Je reste donc à votre disposition. Encore une fois de plus, en 1 heure, on ne peut pas rentrer dans le vif de telle ou telle problématique en fonction de tout un chacun. Je vous apporte l'information, je vous donne les clés, je vous donne les pistes, les outils, les moyens qui vous permettront à vous déjà de commencer le processus de cette notion de résilience. Maintenant, c'est à toi, c'est à vous de pouvoir aller de l'avant et c'est à vous de pouvoir faire face à tel ou tel aspect des choses en fonction de cette notion de résilience. Alors, restez connectés sur l'ensemble de mes réseaux. Vous savez très bien que je complète toujours mon émission à travers les différents posts. Comme je vous ai dit, actuellement, on est dans l'univers de la résilience. Donc, je peaufine toujours cela à mes posts. Donc, restez connectés sur Switch Confort ou encore sur Sandrina Pacotte. Je vous dis encore merci d'avoir participé et d'avoir été présent. Que ce soit ceux qui ont été là en direct ou ceux qui reviendront en replay. Ce n'est autre que Sandrina Pacotte, votre coach en intériorité, celle qui vous accompagne à sublimer justement cette intériorité. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine sur Switch Confort.